Bonsoir et bienvenue pour ce débriefing de l'Est Éclair en direct du stade de l'Aube du match entre l'Estac et Grenoble qui s'est soldé par un 0-0. Je suis avec Clément Batelier, collègue de l'Est Éclair, habituellement qui s'occupe des pages un peu plus vivre à Troyes, de Exactement. l'actualité troyenne, mais qui fait une petite pige là pour le service vidéo, le service des sports. Alors tu avais déjà fait un débrief il y a quelques temps, C'est Clément. ça. Déjà un 0-0, c'était trois Oui. Concarneau. Oui, on va croire que c'est moi qui porte un peu Ouais. la Scoumoune, mais on va dire quand même que le match était d'une autre tenue. Je pense que ce dont on va parler. Ouais, c'est justement ce qu'on voulait un petit peu aborder, c'est ce 0-0, c'est comment l'apprécier. Voilà, on a notre sentiment, on vous donnera aussi le sentiment des gens qu'on a pu voir en zone mixte ou en conférence de presse. Et puis n'hésitez pas à donner vous votre sentiment dans les questions que je vais essayer de lire en même temps que je parle. Donc voilà, c'est la première question. Clément, peut-être qu'il faut retenir de ce match nul? Est-ce qu'on retient le fait d'être toujours invaincu depuis 5 matchs? Ou le côté un peu frustrant de ne pas avoir vu beaucoup de spectacles, hein, il faut le dire, ce soir. On peut toujours voir le match de différentes manières. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt un bon point au vu des deux grosses occasions que Grenoble s'est procurées dans la partie et des occasions que les Stacks n'a pas eu en fait. Il faut quand même admettre que Nicolas Lemaître a été vraiment décisif ce soir, notamment sur la deuxième occasion face à Boll, l'ancien Troyen. Il a sorti une parade énorme, tout simplement. C'est vrai que les débats ont été plutôt équilibrés. Certains, enfin, toutes les deux équipes ont eu leur moment fort, j'ai trouvé. Mais effectivement, les deux meilleures occasions, une en première et en deuxième mi-temps, sont à l'actif de Grenoble. Et voilà. À 3, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions parce que bah, devant, les coups ont été très mal joués. J'ai trouvé les coups offensifs Totalement. avec en symbole de tout ça, Soumou qui a un petit peu gâché les actions dont on sentait qu'elles pouvaient aller beaucoup plus loin. Mm. Moi, c'est ce que j'aimerais retenir de positif de ce soir, c'est, je trouve, sa production du milieu de terrain, en sachant que bon, Chavalrin revient et qu'il n'est pas à son meilleur, et que M. Changama a été reculé à une position on va dire, un peu à la Pirlo, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce milieu de terrain, et notamment aussi le côté droit, où ça a beaucoup combiné entre Adeline, Mendes, et puis Irié, qui reste toujours une valeur sûre. Et ça, c'est quand même, je trouve, un point positif de la soirée, même s'ils n'ont pas été constants non plus. Il y a eu effectivement des moments où ils étaient moins présents, mais je trouve quand même que les voir combiner ensemble, on a vu des 1-2, des triangles, tout ça, c'est quand même des choses qu'on voyait pas forcément avant. Enfin, moi, je Mm. trouve. Alors justement, c'est vrai que avant de vous livrer les réactions des entraîneurs et des joueurs qu'on a pu voir, c'était l'une des questions qu'on a posées aussi à Stéphane Dumont en conférence de presse, c'était est-ce que son équipe est en train de passer un cap dans le jeu, dans les intentions de jeu. On a vu des choses, effectivement, comme tu l'as dit, qu'on voyait pas trop avant, des combinaisons, des joueurs qui dézonent, même sur les coups de pied arrêtés, c'est pas réussi, mais des tentatives en tout cas de combinaison aussi. On sent que les staff est en train vraiment de passer un cap. Tu es d'accord avec ça? Oui, et je trouve aussi qu'en fait, on a affaire à une ESTAC qui n'est pas encore pleinement constituée, je dirais, dans son. Je pense qu'on n'a pas encore l'équipe type qu'on pourrait espérer avoir. Et en fait, ça va. Bon, on peut imaginer que ça va se faire avec le retour des blessures, si les blessures s'arrêtent à un moment donné. Mais je pense effectivement qu'on n'a pas encore vu une ESTAC avec ses meilleurs joueurs à ses meilleurs postes partout, quoi. Il manquait d'ailleurs aujourd'hui, pour rappel, mon frère derrière, Kanté au milieu et Ripard devant. Et j'insiste un petit peu là-dessus. Il a manqué vraiment ce numéro 9 pour vraiment avoir de l'épaisseur et des bons choix, des réflexes d'attaquant pur en fait devant. Et ce qu'a pas eu Asumu, qui était d'ailleurs le premier à être sorti par l'entraîneur. C'est ça, et c'est vrai que bon, c'est un peu dur pour lui, hein, parce que quelque part, on tombe un peu sur lui, mais en même temps, bon, c'est difficile de dire le contraire, hein. Il y a eu des occasions de contre. Moi, je me souviens de Chavalin avec des récupérations de balles de Chavalrin notamment, enfin, et puis avec des enchaînements qui, Mm. voilà, vite vers l'avant, Il y encore a une Saïd fois. qui est tout Ouais, seul et en voilà. fait il le voit, il lui met pas, alors que Mm. Saïd après peut être lancé, il lui met trop tard et il est hors jeu et voilà, c'est vrai qu'il n'a pas cette clairvoyance là quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça, on va dire, du jeu de l'inné un peu, et ça, c'est vrai que là-dessus, il a un peu pêché, donc Et sans surprise, il aura la pire note dans le journal demain. Je vous dis pas la note, mais la pire note et des notes qui sont montées jusqu'à 8. Si vous avez suivi le débrief depuis le début, vous avez une idée de quel joueur euh, aura la note de 8. Voilà. Posez vos questions, n'hésitez pas.
comme je l'ai dit, peut-être donner un peu le sentiment des deux entraîneurs là que j'ai vu en conférence de presse. Alors ce qui est drôle, c'est souvent le cas dans ces 0-0 là, c'est que les deux sont plutôt contents en fait de ce match-là. L'entraîneur de Grenoble alors pour la petite information du soir, Grenoble qui est arrivé à 3 heures du matin, là ce vendredi matin, qui est parti donc jeudi de Grenoble en car et qui a eu des problèmes avec la neige sur l'autoroute, qui a été coincé sur l'autoroute. Et donc le car est arrivé donc à 3 heures du matin, donc une petite nuit. Mais l'entraîneur ne voulait pas mettre ça comme une excuse et était, comme je l'ai dit, plutôt satisfait. Et pareil pour Stéphane Dumont, qui admet qu'il y a effectivement beaucoup de choses à encore améliorer, mais voilà, qui veut retenir aussi cette série, qui commence vraiment une série par anodine de 5 matchs sans défaite et sans prendre de but. Encore une fois. Il faudrait voir au niveau du championnat si une équipe a déjà accompli une telle série, puisque pas sûr. Peut-être les leaders, mais effectivement, c'est pas si courant que ça. Hein. 5 matchs, et encore une fois, sans prendre de but. C'est ça. Bon, après, faut l'avouer, ça s'est joué à pas grand-chose ce soir. Hein. Donc, il y a notamment deux gros arrêts de Nicolas Lemaitre. Mais clairement, pour ceux qui ont vu les Stacks face à dans des matchs bien plus compliqués, on pense au Paris FC, à Rodez certainement. Enfin, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a quand même changé dans cette équipe. On a eu Junior Diaz en zone mixte qui nous a bien confirmé qu'il y avait eu quelque chose au niveau collectif qui s'était produit. Est-ce que c'est un déclic ou ça s'est fait au fur et à mesure? Difficile à dire, mais clairement on n'est plus en face de la même équipe qu'on a pu avoir en début de saison. Et surtout, comme tu dis, tu as eu effectivement ce redressement. Et surtout, c'est qu'on sent qu'en plus, elle est loin d'être au taquet, cette équipe. On imagine une progression qui peut encore y avoir, on a dit, les absents, mais même sans les absents, dans le jeu, encore une fois, avec la confiance qui pourra aussi résulter de cette série-là de matchs sans défaite, du relâchement, de la créativité, voilà ce qui a beaucoup manqué aujourd'hui. Pour ce 0-0, on le rappelle, contre Grenoble. Mais on sent que voilà, c'est quand même. Il y a des prémices, c'est des choses. Non, puis encore une fois, comme tu l'as dit, quand on sait d'où l'Estac vient, ce type de match, on se sent satisfait en fait, parce que voilà, faut se rappeler où il était cette équipe il y a encore 2-3 mois, et donc là, les 14e, pour la première fois, elle est plus dans les 3 places un peu dangereuses de la Ligue 2. Donc voilà. Il y a un joueur que tu as apprécié, tu as parlé de Adeline, de Herrier, tu as apprécié un autre joueur? J'aurais tendance à. Alors, moi, j'aime beaucoup déjà ce joueur, c'est Chavalerin. Alors, c'est vrai qu'il fait pas un match, déjà, il revenait depuis plusieurs semaines, donc c'est quand même. Et j'ai trouvé qu'il était monté en puissance au fil du match, notamment en termes de récupération de balles, et même il intervenait un peu plus dans le jeu. Et bon, je pense quand même qu'un Chavalerin à son niveau, on va dire, va pouvoir apporter à cette équipe. Voilà, il va certainement bénéficier aussi peut-être que l'équipe collectivement soit plus en confiance, soit un peu plus libérée. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'espoir, mais c'est vrai que par Adeline, on peut aussi. Sa première mi-temps a été excellente, on ne peut pas dire le contraire, quoi. Donc effectivement, c'est avoir deux joueurs comme ça de ce profil-là qui montent en puissance, ou en tout cas, voilà. Forcément, ça donne du positif, quoi, pour la suite. Moi, j'ai un petit coup de cœur là, depuis quelques matchs pour la charnière centrale. Diaz, Gauzy, un droitier, un gaucher, les deux puissants athlétiquement, bons dans le duel, pas maladroits, qui peuvent aussi permettre au bloc de jouer assez haut puisqu'ils ont de la mobilité pour couvrir leur profondeur. Gauzy, je trouve qu'il prend vraiment une ampleur là que je n'avais pas vraiment imaginé. On sent que plus ça va et plus il prend confiance aussi en lui, on le voit parler. Je pense que là, il y a vraiment une belle charnière. Mon frère va revenir. Il a quand même montré aussi qu'il était très performant sur plusieurs séquences. Tarat aussi était sur le banc. Donc, il y a une vraie concurrence. Peut-être même que c'est Boura qui fera, on en parlait avant, Boura qui fera peut-être un peu qui sera peut-être le joueur en danger si Gauzy peut être basculé à gauche. Voilà, en tout cas, là, on parle de joueurs qui nous font plaisir parce qu'on n'avait pas forcément imaginé ces joueurs-là à ce niveau-là. Même si, encore une fois, les Stacks restent dans une position fragile, 14e place de Ligue 2. Voilà, on va rester prudent, mais les signaux sont plutôt intéressants. Et puis on en parlait aussi sur on va dire l'effectif, la qualité et puis la quantité. En fait, on va pas dire non plus que les Stacks a le meilleur effectif de Ligue 2, mais très clairement, elle a quand même suffisamment de réserves, au moins pour qu'il y ait de l'émulation, pour qu'il y ait de la concurrence qui s'installe et que les joueurs justement en profitent aussi en élevant leur niveau de jeu. Donc c'est quand même, on peut imaginer quand même que les Stacks ne resteront pas à cette place si les choses se passent, on va dire. Oui.
dans le bon sens. Ok, donc il y a un match de couple là maintenant qui arrive la semaine prochaine. Là aussi, on espère aussi, pourquoi pas, un petit parcours sympathique. Puis un déplacement à Lorient en Ligue 2 après. Donc voilà, c'est important aussi de ne pas perdre ce match-là contre Grenoble à domicile avant d'aller à Lorient, qui est quand même malgré tout l'un des gros du championnat. Est-ce que on a fait le tour de la question? Comment tu as trouvé, toi bon, tu viens au Stade de l'Aube régulièrement, Oui. comment tu as trouvé l'atmosphère? Il faisait froid déjà, mais au-delà de ça, comment tu as trouvé un petit peu l'atmosphère? En tout cas, il n'y a plus du tout ce côté-là de haine qu'il pouvait y avoir à un moment donné. On sent que les gens, quand même, ont pris conscience qu'il y avait des choses qui se passaient avec des gens de valeur qui avaient aussi envie de travailler. Bien sûr, alors là-dessus, effectivement, je pense que là, les supporters ils sont déjà contents, je pense, de revoir l'Estac à une place un peu plus conforme au standing du club. Après, là-dessus, faut être honnête, ça se réglera pas en quelques semaines. Hein. Ça sera un travail de longue haleine et quelque part, j'ai envie de dire, l'Estac est en train de corriger un peu ce qui était anormal en début de saison, c'est-à-dire on va la retrouver peut-être là où elle est censée être. Donc peut-être que chez les supporters, surtout ce qui je pense qui est important pour que ça puisse on va dire repartir de plus belle, c'est qu'il y ait des matchs de qualité, que avec les résultats forcément ça compte, faut pas Il y a nier, un peu mais d'émotion aussi, quand même. voilà, D'émotion, voilà, c'est ça. Bon, il y en a pas eu trop, faut être honnête, Non, ce c'est beaucoup, soir, ça. il y en a pas eu vraiment. Hein. Moi j'ai quand même trouvé la première mi-temps intéressante, hein. Surtout bizarrement, il y en a qui vont dire que le L'Estac a peut-être mieux joué contre Laval. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la première mi-temps là, contre Grenoble, qui est un adversaire, je pense, plus fort que Laval, ça recèle plus de choses, de promesses pour l'avenir que ce qu'on avait vu contre Laval. Mais là, après, c'est un avis personnel. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a des choses à faire clairement pour monter dans le classement. C'était donc sous les yeux du ministre des Sports qui était en visite aujourd'hui à Troyes. Retrouvez son interview d'ailleurs en exclusif sur notre site sur STK. Donc il a profité aussi de la soirée pour rencontrer quelques supporters. Voilà, on a fait un débrief. Alors effectivement, c'était un peu positif. Peut-être qu'on nous dira qu'on a été un petit peu trop positif, je sais pas. Peut-être. En tout cas, à chaud et de ce qu'on a perçu et entendu des réactions, c'est un peu plus ce côté-là qui nous vient en tête à l'esprit. Même si encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses encore à parfaire, mais voilà, c'est en tout cas notre sentiment là à chaud qu'on vous livre. On peut ne pas être d'accord. Voilà, je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça, donc on va rendre l'antenne, comme on disait à la grande époque. Exactement. Voilà. Et on va passer un petit coucou à Mathéo, que j'ai remplacé. Avec brio d'ailleurs, je tiens à te le dire. Ah, c'est gentil, merci. Qu'il se rassure. Voilà, la place est. Il y a un peu concurrence, moi je trouve. Hein. On parlait de Gaudi et de Monfray. Moi je trouve qu'il était un petit peu le Gaudi et lui le Monfray. Tu vois. Il va falloir qu'il fasse ses preuves pour revenir. Il va falloir mais on verra alors. On verra. Bon. Merci en tout cas, Alain. Salut Mathéo, salut à tous et à toutes et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.